Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste préciser qu'elle porte sur bien plus de choses que ce qu'il y a dans le titre. Bisous. Ok, moi c'est Hajime. Et ça, c'est vous en train de vous demander c'est quoi le rapport entre un des plus grands films des années 80 et une licence mythique du jeu vidéo. Hein? À première vue, c'est compliqué à voir. Impossible en fait si on n'a pas profité du jeu et du film. À la base, il n'y a aucun rapport. Aucun. Rien prédestiné Borderlands à être un support magnifique pour ressentir les ambiances données dans Scarface. What the fuck is this piece of shit? Bon, tout le monde connaît Scarface. Mais beaucoup moins connaissent Borderlands. Borderlands, c'est quoi? C'est un jeu vidéo à l'aspect cartoonesque qui allie gros flingue, vue première personne, extraterrestre et des enfants nés d'une mère affectée par des radiations. What the fuck is this piece of shit? Voilà. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de tenir tête aux grands méchants de l'histoire, pour tenter de s'approprier le trésor que vous vous disputez tous les deux. Dans le 1, c'est... je sais pas. J'y ai pas joué. Le 2, c'est le beau Jack. Dans The Pre-Sequel, j'ai oublié parce qu'il pue la merde. Et dans le 3, c'est des jumeaux maléfiques, assoiffés de clout. Don't forget to like, follow, and La licence, elle a plus de 10 ans, mais elle a bien vécu dans le temps, elle a su retrouver ses joueurs à chaque opus parce que c'est un jeu différent de la plupart des autres, avec un humour bien à lui, des personnages marquants et un gameplay satisfaisant qui vous fera rester des dizaines voire des centaines d'heures sur le jeu. Une chose qui a participé au fait que Borderlands a su garder ses joueurs, c'est ses mises à jour et ses événements saisonniers. Pour Halloween, pour Noël, pour le Nouvel An, ce genre de choses. Et tout ça jusqu'au 3e opus. Mais dans le 3, il y a quelque chose en plus. Vous l'aurez compris, dans ce 3e chouchou, on a ramené Tony Montana et son palace tout droit depuis Miami dans le monde futuriste et barré de la galaxie de Borderlands. Ça se marie à la perfection, vous êtes obligé de l'admettre. Et peut-être que vous savez pas pourquoi les deux se marient aussi bien. Eh bien c'est tout simple. Laissez-moi vous parler du rétrofuturisme. I don't want to set the world Pour moi, il y a deux grands rétrofuturismes. Celui que vous voyez actuellement, inspiré des années 50, et un autre, celui des années 80. On va y venir juste après. Je vais d'abord vous poser des mots sur le rétrofuturisme. Pour moi, c'est simplement le fait de lier des esthétiques, des concepts de beauté et de design d'une époque donnée, avec des concepts de technologie futuriste. En partant de ça, on peut faire du rétrofuturisme inspiré de n'importe quelle époque. Mais les plus populaires, c'est ceux des années folles et des années où les mecs venaient tout juste de comprendre que les jeans pas de def c'était ignoble. I've lost all Le rétrofuturisme des années 80, il est beaucoup plus axé sur la liberté, les couleurs et les déplacements. Des trucs plus abstraits que celui des années 50 qui consiste juste à prendre chaque objet du quotidien et en faire une sorte de machine autonome. Non. Celui des années 80, c'est de la vitesse, des lignes de fuite et du style.
Le rétrofuturisme des années 80, c'est être un cyborg dans une voiture de taré, mais toujours avec son gros téléphone à antenne dans la main. Et il y a un autre truc qui vient s'immiscer dans le délire. La Vaporwave. Ok. Pour le coup, la Vaporwave, je connais très bien. J'ai même pas besoin de faire de petites recherches à droite à gauche pour vous expliquer ce que c'est. La Vaporwave, c'est un mouvement musical qui a pop dans les années 2010, et ce que vous entendez actuellement en fond, c'est le son du mouvement. Pas le premier, mais le plus connu et le plus symbolique de ce genre. Et pourquoi on parle de ce style de musique ? Parce qu'il a donné naissance à des visuels graphiques qui sont entremêlés avec le rétrofuturisme des années 80. Mais si, vous connaissez tous ces visuels, avec une voiture de sport des années 80 qui roule sur une route sans fin dans une ambiance cosmos perdue dans l'espace, Vaporwave. Les montagnes en quadrillage de courte physique, Vaporwave. Les couleurs violettes ou vert pastel, bleu cyan, Vaporwave. Cyberpunk 2077, Vaporwave. Enfin, je dis Vaporwave, mais pour les visuels, c'est censé être Vapor Art. Mais ces couleurs, ces inspirations, on les tire d'où à votre avis ? Des années 80. Logique. J'avais pas calé l'époque antique avec Léonidas qui met un chassé à un émissaire venu demander la reddition de ton peuple. Bon. Bah ouais, les années 80. Là où c'était à la mode les belles couleurs comme le violet, le vert pastel ou le bleu cyan. Et vu que la Vaporwave c'est un style de musique qui consiste tout bêtement à remixer des sons des années 80, les mecs chauds de la souris qui cognaient sur Photoshop là, ils se sont dit qu'ils allaient pondre des visuels qui colleraient bien avec ce genre de musique. Qui aurait imaginé que 10 ans plus tard, ça aurait imprégné le cinéma et le jeu vidéo de toutes parts. Avant de finir, je vous laisse avec un peu moins d'une minute d'exemple avec de la bonne musique. Et je reviens tout de suite après. Profitez bien. Pour conclure, ce qui fait qu'avoir complètement copié Scarface et d'en avoir fait une mission dans un jeu vidéo a donné un truc grave stylé, c'est pas juste d'avoir ramené Scarface dans un jeu vidéo, c'est les codes des années 80, du rétrofuturisme et de la Vaporwave. Les couleurs, la musique, les personnages barrés et le boss de fin qui se lève de son bureau plein de poudre violette pour t'affronter comme Tony l'a fait à la fin du film. Et c'est ça qui fait kiffer. Une époque que la plupart d'entre nous, les joueurs de jeux vidéo, n'ont pas connue. La plupart d'entre nous sont nés après les années 80, donc on fantasme dessus. On voit cette époque uniquement à travers le prisme des films, des jeux vidéo, des séries comme Stranger Things, des films comme Scarface. Et elle nous est dépeinte de plein de manières différentes, mais à chaque fois avec les mêmes couleurs, les mêmes habits, les mêmes accessoires, les mêmes voitures. Et d'avoir allié ça avec le cosmos, les héros et les flingues de Borderlands, c'est pour moi du génie. J'espère vraiment qu'à l'avenir on verra d'autres collabs entre les 80s et le jeu vidéo. J'espère aussi que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des trucs. Si c'est le cas, je vous demande de vous abonner, de liker et de commenter. Je viens tout juste de commencer à poster mes vidéos sur YouTube et il paraît que ça aide pour le référencement. Donc ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Merci l'équipe, on se revoit très vite.